La 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 la. Do do. Tina na na me na ne. Eh, ti madame. Attendez, je vais mettre ma belle musique là. Maman, c'est quel froid ça. Et Toupi, pardon, je vais me faire un bon café. J'aime ce qui se passe à Menganga. C'est quoi ça? C'est quoi les conneries là? Ma bêche. Oh là là. Ouais. Ouais. Moi, Loé. Quand tu ne sais pas faire les choses un peu. C'est les momies. C'est les momies. J'aime ce qui se passe à Menganga. Maman, je vous avais dit ici que les Wadjo, ce n'est pas les conneries là. Les Wadjo ne durent pas dans le mauvais rêve. C'est ma nouvelle belle famille Menganga. Je vais prendre un bon café, savourer. Hey! Pardon, ne commencez pas. Ndeni. Clean comment? Oh, pardon, fais-moi mon café, tu me donnes. Ça c'est quoi? Ça c'est les bakwa, maman. Ouais, les choses aussi, hein. Bon, il ne veut pas me faire le... Ou c'est moi qui n'ai pas bien rangé. Maman, la taille de la gloire. Et un maman à placard.
Hey! Hey! Mama, hey! Dans la vie, si elle. C'est-à-dire que je suis tellement contente. Dans la vie, dans cette vie-ci, mes chers frères et sœurs, bonsoir. Je fais ce... Laurent Nzada, ferme ma porte. Je vais mourir parce que je ne peux pas prendre un moment comme ça, je viens me détendre. Non. Je suis la seule femme qui a accouché en France. Il y a les gens qu'on ne doit pas toucher. Il y a les gens qui... Maman, j'ai froid. Il y a les gens qu'il ne faut pas toucher dans cette vie. Qui savait qu'une gifle allait créer tout ce qui est en train de se passer à Minganga? Qui savait? Parce qu'il y a les élus de Dieu. Il y a les gens que Dieu a fabriqués que va. Ces personnes-là, il ne faut pas leur toucher. Il y a les élus de Dieu. Il y a les élus, comme dans la Bible. Les gens que Dieu a dit que pas touche, you touch, you go voir. When I see what did happen for Minganga, that thing don't become a small person where he come out for his hands. He did drive for road where no day. He did expose his life. But he did manage for live his life. Because they don't wear you small uniform for your seeking. You come stand up for road. You siffle that man. He don't sit up. He no good for you. You have to show him, say, you be for family for Bombia. You say you must show this person autorité. Say you be autorité depuis la sortie du ventre de ta mère. You give that man, person where you dey look it trouble. Person where he dey find money, where he life dey exposé. Parce que conduire sur des endroits où il n'y a pas de route, peut-être vous ne connaissez pas cette zone, toute la zone du nord là jusqu'au Tchad, je l'ai fait. Road no day. Now that side where they say, they don't pay for road. For the same road, government don't vote budget 3 times for the same tronçon de road. Where you go for them, my people, road no day. If you go for that backside, road no day. Where Paul Biya sit down for his palais, he pay road for that side 3 times. If you go for that side for north, no road. Now that man say no, say he go show that driver where every day where he come out for a house for go for work, his wife no sure say he go come meet up am for house. Now so that policeman he slap that man so. If na man where no supposed like. Now all these people where God be don't arrange them. Say me will not go. They call them for French. Say le Messie. Now I dey read can commentaire. I say this gifle il be den a piège. I say for this life there is people that have bitter blood.
There is people that has bitter blood. Il y a des gens qui ont le sang amer parce que ces personnes, virgule, ont été consacrées. Il y a plein comme ça dans la rue que tu vas faire. Le jour que tu vas arrêter, tu vas arriver devant lui, tout va s'arrêter. Tu vas faire, tu vas tout réussir. Mais le jour que tu vas passer devant le pied de cette personne-là, tous tes problèmes, tu vois, c'est le seul jour-là que tous les problèmes de ta vie, un bébé gifle là, c'est dans ça où on est aujourd'hui. Et ce qui me plaît, ce qui me met en transe ce matin, c'est que j'aime ce que la population de Menganga nous propose en ce moment. I say wait, I love what they propose us. J'aime ce qu'ils nous proposent. Je vous ai dit, faites attention. Le peuple du Nord, c'est un peuple fidèle. C'est un peuple qui est fier. C'est pas un peuple comme mon peuple, moi-même, les Bamileke, qui se corrompent rapidement. I tell you, je dis que les Nordistes, c'est des gens qui ont la fierté. C'est des personnes qui sont fières. C'est les personnes qui ne jouent pas avec leur honneur. C'est pas un Bamileke que tu viens, tu mets 2 billets de combien il vend son frère. Comme ils avaient vendu Ernest Wanji. Ce n'est pas comme les Bamileke. Les Nordistes, ça dit qu'ils ne sont pas comme les... Ok? Ils ne sont pas comme les Bamileke, le peuple, mon propre peuple Bamileke, qui ont vendu, ils ont vendu Ernest Wanji. Ils ne sont pas comme les Kecha Koutez. Ils ne sont pas comme les Nyat Difendi Marcel. Le peuple du Nord. They don't take bullshit. Les Nordistes, c'est un peuple fier. Je connais cette zone du Cameroun. Les Nordistes sont à peu près comme les anglophones. Oui. Les Nordistes sont à peu près comme... Je dis que j'aime ce qui se passe. Le petit policier là, voilà comment vous êtes. Je n'ai jamais vu un pays où l'armée se dresse contre le peuple au profit d'un vieillard en voie de perdition. Je n'ai jamais vu. Parce qu'on t'a habillé d'un petit étoffe. Tu vas te mettre sur la route, tu gifles un père de famille. Un père de famille qui tous les jours côtoie la mort. Parce que conduire dans les routes au Cameroun, c'est côtoyer la mort tous les jours. There is no road. Especially in that side. Especially in that side in North. There is no road. Certaines élites Bamileke, ils construisent même les routes pour aller dans leur village parce que généralement, c'est là-bas qu'ils partent enterrer les châteaux dans leur village. C'est comme ça qu'ils font un peu les routes, d'où tu vas voir même certaines petites routes à l'ouest. Mais the sides of north, there is no road. That someone that drives in that side, il côtoie la mort au quotidien. Ce sont eux qui ravitaillent le nord du sud, du sud. Ils vont traverser, ils vont en Djamena, ils vont en Centrafrique. Ils vont partout, même au Gabon. Toi, tu viens parce qu'on t'a mis un étoffe kaki sur toi, tu viens, tu vas gifler le père de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Tu savais que ça pouvait donner ça aujourd'hui? J'aimerais bien voir la tête du monsieur, du gifleur, à l'heure actuelle. J'aimerais bien voir. Et vous avez vu, les populations de Menganga, les femmes préparent dans les maisons, elles portent pour aller donner. Nzumanto devait ouvrir un litchi pour que nous on cotise pour envoyer aux femmes à Menganga pour que cette grève dure le maximum possible. Oui, Nzumanto doit mettre un litchi pour qu'on cotise, pour nourrir tous ceux qui sont en grève actuelle à Menganga. Pour que ça reste, que ça perdure cette grève. Parce que même les pauvres femmes qui font à manger pour aller donner aux populations, dans pas longtemps, elles n'auront plus de quoi faire à manger.
C'est pour ça que nous devons soutenir cette marche, cette grève de Menganga-là. En mettant un litchi, chacun met 50 euros, 100 euros. On prend ça, on envoie pour soutenir la Croix-Rouge. Parce que j'ai vu que la Croix-Rouge est déjà sur place. Mais nous autres, qui voulons le changement au Cameroun, nous devons participer. Nous devons participer. Que Ndumanto lance, parce que c'est l'influenceur, le seul influenceur qui peut mettre un litchi, je cotise dedans. Que Ndumanto lance un litchi pour qu'on cotise pour soutenir. Parce que ceux qui sont, tous ceux qui sont bloqués là-bas, il faut bien qu'ils mangent. Il faut qu'ils s'alimentent. J'ai dit qu'il faut que les gens qui sont à Menganga là, qui s'alimentent. La population, j'ai vu les petits, la population fait à manger pour essayer de nourrir ces gens-là. Nous avons besoin, tous ceux qui soutiennent, qui veulent le changement au Cameroun, nous avons besoin de soutenir, nous devons soutenir cette population pendant cette période-là. Il vient de mettre une cagnotte, voilà. Je n'ai pas, mais je vais aller mettre ma part de 100 euros là-bas dedans. Ça peut donner à manger à 3 et 4 personnes. Ça peut donner à manger à 3 et 4 personnes. Nous devons soutenir les causes comme ça. Vous qui passez le temps à cotiser dans les litiges des prostituées, voilà où votre argent doit partir. Parce que si le Cameroun change, c'est pour l'intérêt de tous. Si le Cameroun change aussi aujourd'hui, un peu, quand quelqu'un a le palu au Cameroun, on t'appelle. Quand quelqu'un a la grippe, on t'appelle. Or, si le Cameroun était bien, on ne serait pas là aujourd'hui. Où tu es là, tu vis en panique. Moi, je vous jure mes frères, même quand je suis comment, j'ai toujours un dernier 200 euros que je laisse toujours parce que mon père est diabétique. Il faut que dès qu'on dit yaya, que au moins l'argent de la consultation, tu envoies avant de chercher que ça va faire comment. Avant de chercher que la suite va être comment. Qui veut dire qu'il ne vit pas avec cette peur? Quand tu as encore les parents au Cameroun, dernièrement, ma belle-sœur devait accoucher. Pam, 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 500 000. Déjà. 500 000. Oh, et césarienne, il y a eu complication, accoucher à soi-ci. Si nous, on n'était pas à l'extérieur là, ou quand on dit que, là, il faut cotiser pour donner. Mais elle mourait. Elle passait. Mais tu ne veux pas que ça change. Si tu ne veux pas que ça change, c'est que tu es un sorcier. Si tu ne veux pas que le Cameroun change, c'est que mon frère, il faut te revoir. Et surtout, moi je dis surtout, moi j'ai rien contre les gens qui vivent au Cameroun. Parce que ils n'ont pas eu la chance de connaître une autre façon de vivre. Ça dit, au Cameroun, on a montré que la mort c'est rien. Si en 2025, on peut prendre un monsieur comme Feu Anissé Ekane, malade, souffrant de maladies cardiaques connues, graves, et le jeter en prison, alors on a déjà habitué au Camerounais que la mort c'est rien. Parce que vivre au Cameroun, c'est côtoyer la mort tous les jours. Donc si on peut assister à ça, vous comprenez comment on a lavé le cerveau de la population. Mais quand tu as la chance de venir dans un pays comme la France, où la vie, où quand une personne tombe, quand il y a une seule perte en vie humaine, on revoit le système. Le gouvernement modifie parfois un système parce que on a perdu en vie humaine. Une seule personne. On n'a pas besoin que 2 personnes. On n'a pas besoin que 2 personnes tombent en France pour qu'on revoie ce qui se passe. On n'a pas besoin. Mais au Cameroun, on a habitué la population que vous pouvez mourir comme des chiens, comme des fourmis. Et c'est normal. C'est pour ça que je dis, je n'en veux pas les gens qui vivent au Cameroun.
Ils n'ont pas eu la chance de connaître autre chose. Mais nous autres, à qui la vie a fait grâce, Dieu a fait grâce. Ma soeur, si tu te retrouves en dehors du Cameroun, en Occident, et que tu ne viens pas d'une de ces familles privilégiées du Cameroun, alors estime-toi heureuse. Alors sache que Dieu t'a fait grâce. Mon frère, si tu te retrouves à l'extérieur du Cameroun et que tu n'appartiens pas à ces familles privilégiées du Cameroun, nos dates, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Et c'est pour ça que pour moi, tout citoyen camerounais vivant à l'extérieur du Cameroun devrait souhaiter que le Cameroun change. Parce que tu as eu la chance de voir comment ça se passe ailleurs. Tu as eu cette chance de voir comment les choses se passent ailleurs. De voir comment les garçons, venez. C'est moi qui paniquais comme ça, c'était l'heure du goûter. Il est quelle heure? Est-ce que c'est nécessaire encore de faire le goûter? À 18h30, on va manger bientôt. Non, mais quand même, tu nous as même pas laissé le faire le goûter. Non, mais donc, ça, ça peut pas passer le... Et si vous goûtez là, il est 17h30, vous allez manger à quelle heure? À 19h. Et vous auriez eu le temps de digérer le goûter que vous avez mangé, Djani. Bah oui, on aura 1 heure. 1 heure, c'est suffisant? Oui. Asseyez-vous. Après, il faudra pas, on dit, ah maman, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Ah non, hein? Goûter, mais quand je vais servir mon plat, un seul grain ne reste pas dans l'assiette. Ce n'est pas ça que je vais vous donner. C'est ma sortie. Allez, sit down. Hey, chacun se met là, il se tait. Je ne veux pas entendre le son de la voix de quelqu'un. Ce que je vais vous donner, vous allez prendre, vous allez manger, vous allez vous taire. Voilà mes frères qui souffrent au Cameroun. Je ne sais même pas s'ils ont mangé là-bas. Donc, il n'y a pas de je ne veux pas. Ce que je donne, vous mangez, vous taisez. Bah alors, les enfants de mes frères sont au Cameroun. Je ne sais même pas s'ils ont mangé aujourd'hui. Pourquoi vous me regardez? Je disais tantôt que tous ceux qui ont eu la chance de sortir du Cameroun, c'est pour ça que je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un vit en Europe et qu'il ose soutenir le gouvernement en place. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'explication à ça. En France, moi je vis en France. Quand tu regardes ce qui se passe, la politique, actuellement en France, je ne sais pas s'il y a un gouvernement stable. Les ministres qu'on nomme, la population dit on ne veut rien savoir, ou le ministre lui-même démissionne, ou la population, je ne veux pas les miettes tomber. Je vous ai montré comment on s'installe à table. J'ai pris la peine de te mettre le sopalin, là, ce que tu fais tomber les miettes, tu fasses tomber les miettes dessus. Eh, bon, que Mouk! Les enfants à 5 ans au Cameroun, ils mangent proprement, ils savent se lever, prendre leur assiette, laver. Moi aussi, je lavais des assiettes. C'est pareil pour moi. C'est pas comme si on savait rien faire. Tu vois en France, la haute juridiction camerounaise corrompue, le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction camerounaise, elle appartient au quoi? RDPC. RDPC. Mais c'est normal que toutes les décisions qu'elles prennent, que ce soit en faveur du RDPC. Comment on va... Vous allez m'expliquer qu'un Camerounais qui se retrouve dans un pays comme la France ait le courage de soutenir Paul Biya. Si il n'appartient pas, ou si il n'a pas bénéficié un tant si peu du privilège des Camerounais,
Ça veut dire, soit il appartient au clan des privilégiés, soit indirectement, il a pu bénéficier de ce camp-là. Si ce n'est pas le cas, comment ils peuvent vous m'expliquer qu'un Camerounais normal qui a vécu la souffrance au Cameroun et qui a eu la chance de se retrouver dans un pays avec un pays de démocratie et qui puisse soutenir le Cameroun. Ce qui est arrivé à Anissé Ekane, ça se produisait ici en France. Scandale. Mais c'est que la France, tout s'est arrêté. C'est que le temps s'est arrêté. D'ailleurs, on n'aurait même pas attendu que ça arrive au point où au point où il y a une perte en vie humaine. Rien que le fait de l'arrêter, et sachant qu'il est malade, en France, quand on avait quelqu'un et qu'il a une maladie chronique, son avocat, la première des choses, demande une libération sur condition, une libération conditionnelle. Conditionnée à quoi? À son état de santé qui est incompatible avec un maintien dans un lieu autre qu'un lieu sanitaire ou chez lui. Comment vous faites pour être dehors et soutenir le régime en place? Laisse, je vais m'en occuper. En tout cas, le goûter, même si c'était un peu, au moins ça me goûter, au moins. Comment vous faites? Tu as connu la misère du Cameroun, tu viens soutenir Paul Biya. C'était bon? Mais c'était un peu... Si c'est en Afrique, ils ont dit merci, après, ils allaient pas. Mais Anida Meyous, je te dis. Si on avait dit ça. Je te dis. Passe. Pourquoi tu te baisses? Tu peux passer normalement. Hein? Je sais, mais je pas envie qu'ils me voient sur les réseaux sociaux. Allez, tu me dois un kissing. Tu as lavé les mains, tu les as séchées. Ça va sécher. Viens, Jani. Sèche, tu me le rends. Allez, Bonga. Bisous. Jani, tu l'es bien, tu vas me raconter l'histoire. Je vous dis, ce n'est pas possible. Vous voyez la colère des gens de Menganga? Comment vous pouvez... Un simple contrôle se solde par une gifle. Tu es qui pour gifler quelqu'un? Tu es qui pour gifler quelqu'un? Hein? Regardez aussi les influenceurs camerounais, des moins que rien. C'est-à-dire que la population camerounaise, hein, depuis que Anissé Ekane est mort, vous avez vu, à part les rares influenceurs, vous avez vu vos influenceuses la partager, poster, parler de ça? Non. Oh, mais là, encore, oui, j'ai refait complètement ma cuisine, hein, je l'ai refait complètement là. Il manque un dernier meuble qui va être mis au coin là-bas parce qu'on l'avait commandé, je l'ai refait complètement. Merci. Vous avez vu vos influenceuses là parler de ce qui se passe au Cameroun? La femme, ça dit que la mort subite d'Anissé Ekane, la mort tragique, la mort, je ne sais pas comment je peux qualifier cette mort-là. Ils sont tous en train de poser la musique, en train de poster la femme de l'Ivoirien là, qui était malade, qui savait, malheureusement, qui a combattu comme une lionne le cancer. Ils sont tous en train de poster, oh, rest in peace Nadia.
Nadia, je te souhaite le repos, le doux repos. Mais pleurez d'abord vos morts avant de traverser les frontières. Pleurez d'abord vos morts. Apprenez, déconnectez-vous des pages des moins que rien là. Vous ne savez pas comment on traite. Vous avez vu ce que les Ivoiriens ont fait à celui qu'on, le gars qu'on appelle, ou c'est la Mexicaine, ou c'est quoi là? Parce qu'elle a tenu un discours, moi-même je ne sais pas ce qui pousse souvent les gens à sortir. Parfois vraiment, quand tu ne peux pas sortir, tais-toi. Les gens sont éprouvés. Tu sors, tu viens pondre, même si tu le penses. Il y a des choses, on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Même la Bible nous dit, nous enseigne. Même si tu penses quelque chose, c'est normal que tu ne ressentes. Les gens qui sentent de la peine pour pour le décès de cette femme, ce n'est pas forcément parce qu'ils avaient une proximité, mais parce que c'est quelqu'un qui avait de l'humour, qui avait une énergie positive, contagieuse. Mais même si tu penses que tu n'as pas à être éprouvé parce que tu n'étais pas proche d'elle, cela ne te donne pas le droit de venir pondre une vidéo comme celle que tu as pondue. Les Ivoiriens, vous avez vu comment les Ivoiriens sont en train de se désabonner massivement de la page de ce truc-là. Vous les Camerounais, faites pareil. Ne donnez pas la force aux personnes. Dans un pays normal, du Manto devait avoir 3 millions, 4, 5, 20 millions même d'abonnés. Tous les Camerounais devaient être abonnés à la page de Dumanto. Ne donnez pas la force aux personnes qui ne vous servent à rien. Quelqu'un qui a de la visibilité, c'est quelqu'un qui doit porter les faits de société. C'est la seule chose qu'un influenceur peut vous donner en retour de la visibilité que vous le donnez. C'est de porter les problèmes de société. Oh, parce qu'il a cette visibilité-là, il va permettre que les problèmes de société soient connus. Vos influenceurs et influenceuses là vous servent à quoi? À venir mendier, à venir vous commander l'argent. Voilà où on a besoin d'argent aujourd'hui au Cameroun. On a besoin d'argent pour soutenir les gens qui mènent la bataille pour le changement du Cameroun. C'est là-bas qu'il faut que vous allez cotiser votre argent. Pas venir cotiser vos argents aux prostituées qui sont à la maison, qui ne foutent rien de leur vie, qui ont eu la chance d'être hors du Cameroun, mais qui ont choisi de continuer à vivre de la misère. De continuer de vivre dans la misère, pourtant qu'ils ont l'opportunité. Maëlle, viens ici. Oui. Oui, qui? Tu réponds bien, tu es sur ton égal? Non, non. Est-ce que tu as fini de lire le livre que je t'ai remis tout à l'heure? Non. Alors, va le faire et je ne veux plus entendre le son de ta voix. Ah bah, où l'a-t-on? Il y a Naomi Véronique qui dit que c'est une histoire de génération d'affinité. Non! C'est une question de prise de conscience. C'est une question de conscience. C'est une question de connaissance et de conscience. Parce que si quelqu'un s'était un temps si peu intéressé à la politique du Cameroun, il devait savoir ce que représente Monsieur Anissé Ekane dans la politique du Cameroun. Si quelqu'un un seul jour s'était intéressé à son pays, à l'histoire du Cameroun, il saurait qui est Anissé Ekane. Ce n'est pas une histoire de génération ou ce n'est pas une histoire d'affinité, non. Si à un moment tu t'es dit, depuis l'indépendance du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont bataillé? Juste un peu d'intérêt, un peu de culture de temps en temps. Là, on n'est pas en train de parler d'affinité ou de génération, non. Quand on fait les éloges à Ounyobe, à Douala Mangabel, celui qu'on avait assassiné en 71 à Bafoussam, là, c'est qui? Ernest Wangé, c'est ma génération. Est-ce que c'est notre génération?
Non, c'est juste parce que nous, on s'est intéressé. Parce qu'on s'intéresse à notre pays. Et on veut savoir ce qui s'est passé depuis cette fameuse et avant l'indépendance. Qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance? Si toi également, tu avais un peu d'intérêt pour ton pays, alors tu ne me parlerais pas de génération ou d'affinité, non. Non, ce débat, ça veut dire que ça ne te concerne pas. Donc les longueurs qui font les éloges, donc tous ces gens qui font les éloges au Douala Mangabel. Douala Mangabel, c'est ma génération. Ernest Wadje, c'était ma génération. Ounyobe, c'était ma génération. Vous mélangez tous les sujets. Là, on parle d'un sujet. Moi, je parle d'un sujet qui me touche. Parce que c'est de mon pays qu'il est question. Parce que j'accorde de l'intérêt. Je veux savoir ce qui se passe dans mon pays. Je veux savoir ce qui se passe dans mon pays. Un peu de culture de temps en temps. Ça fait pas de mal. Vous savez que Anissé Ekane a consacré sa vie à la politique camerounaise, à la lutte pour le changement du Cameroun. Anissé Ekane a étudié en France. Il a étudié à Lille. Si cet homme était individualiste, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'individualiste, qu'est-ce qu'il allait foutre au Cameroun? He has nothing to do there. S'il était comme nous, parce que moi, maman, je n'ai pas le courage d'Anissé Ekane. Je n'ai pas l'amour du prochain comme Anissé Ekane. Anissé Ekane a consacré sa vie à la bataille du changement au Cameroun. Il a assisté à l'assassinat de Ernest Wadje à Bafoussam en 71. Après là, il a quitté le Cameroun. Il est allé étudier. Il a étudié à l'université de quoi ici à Lille. Mais il est rentré. Cette histoire est rentrée. Ça dit, cette histoire l'a hanté. L'assassinat de Ernest Wadje l'a assassiné. Ça l'a hanté. Il a décidé de se dévouer, de se battre pour que le Cameroun change. On vient parler d'Anissé Ekane. Tu viens me parler d'affinité des générations. Il y a une génération dans ça. Quand tu passes ici, boulevard Général Leclerc, avenue de Charles de Gaulle, où tous les jours à l'école en France, on vous parle de Charles de Gaulle, c'est votre génération. Les Maëls vont étudier l'histoire de Charles de Gaulle et autres. C'est leur génération. C'est les générations. Et à quel moment tu peux venir parler des générations dans le discours que je suis en train de tenir aujourd'hui? Moi, je suis arrivé en Italie. On m'a amené commencer à étudier l'histoire de l'Italie, me parler de la guerre, la seconde guerre. En quoi est-ce que ça me concernait? C'était de ma génération. On vous parle là de l'amour du pays. De l'amour du pays. L'amour de love for the country. Ne pas penser que à toi. Pensez à ton frère qui est au Cameroun. Même si tu ne peux pas être là pour te battre avec lui. Tu soutiens cette lutte à distance. C'est de ça qu'il est question. Vous ne m'avez pas souvent vu dans les marches à Paris? Vous ne m'avez pas vu souvent dans les marches à Paris? Je fais ce que je peux à mon niveau. Et chaque Camerounais devait faire ça. Pas préserver ses intérêts. Pas préserver ses intérêts. Chaque Camerounais devait penser à l'intérêt pour tous. Anissé Ekane, malade en Côte d'Ivoire, et on le prend comme ça, on le jette en prison. Les Ivoiriens passeront des nuits dans la rue jusqu'à ce qu'il soit libéré. Je dis ce qui s'est passé, je prends le pays avec lequel vous aimez toujours vous faire des comparaisons. La Côte d'Ivoire.
Le pays qui semble vous ressembler le plus. Le peuple qui semble vous ressembler le plus. Oui, parce que vous êtes toujours en train de vous identifier aux Ivoiriens de la même façon qu'ils s'identifient à vous. Cette histoire se serait produite chez eux. En Côte d'Ivoire, on attrape un héros comme Monsieur Anissé Kane. On jette en prison malade. Aucun Ivoirien ne dormirait chez lui. Aucun Ivoirien ne dormirait chez lui. Aucun, je dis. Aucun. On a vu ici, quand Laurent Gbagbo était traduit à la CPI, les Ivoiriens partaient partout dans l'Europe, à chaque procès de ce monsieur. Ils partaient partout en Europe pour assister à l'enterrement, au procès de Laurent Gbagbo. On peut reprocher tout à ce peuple, mais c'est un peuple solidaire. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui connaît, ils savent se mobiliser quand il faut. Si Anissé Kane était en Côte d'Ivoire, qu'on l'attrape comme ça et que ses avocats sortent pour dire libérez-le parce qu'il est malade, libérez-le, il ne peut pas rester là-bas, son état de santé est incompatible avec la garde à vue. Mais aucun Ivoirien ne dormirait dans sa maison. Aucun, ils sortiront tous, même dans les villages. Et s'il y avait une telle mobilisation au niveau du Cameroun, le gouvernement n'aurait eu autre choix que de le libérer. Il n'aurait eu autre choix que de le libérer. Là maintenant, la lutte de Menganga devient intéressante. À quel niveau? Au niveau où ces chauffeurs ils ont lancé un appel à tous les chauffeurs détendus du territoire afin que chacun garde sa voiture pour qu'on libère tous les gens qui ont été arrêtés après la crise post-électorale. C'est en ce moment que ça devient intéressant. Les gens ont été arrêtés pourquoi? Ils ont arrêté les gens pourquoi? On vit où, dans quel pays? On dit qu'on vit dans un pays de démocratie. Ils ont arrêté les gens après les élections, pourquoi? Hein? Regardez autant d'injustices. Ils ont voulu faire une autopsie sur le corps de feu Anissé Kane. La famille s'est opposée. La famille s'est opposée. Ils ont estimé qu'il fallait que l'enquête aboutisse. Mais les différentes enquêtes qui ont déjà été ouvertes au Cameroun, l'enquête de Monseigneur Mbala, ou c'est Monseigneur qu'ils ont tué depuis l'enquête est ouverte, ils ont déjà élucidé quel meurtre au Cameroun pour élucider le meurtre de Anissé Kane de Yeye, si ce n'était pas pour essayer de trafiquer toute preuve compromettante. Les différentes enquêtes qu'ils ont déjà ouvertes au Cameroun, au vu et aux yeux de tout le monde. Quelle a été la conclusion de ces enquêtes-là? Ils ont déjà élucidé un meurtre calme, jusqu'on vient nous dire que oui, voilà, l'affaire Martinez-Zogo. A combien d'années c'est là? Non élucidé. Pourquoi la famille s'est opposée à cette autopsie? La famille a dit, laissez-nous le temps de trouver un légiste, un médecin légiste qui soit présent. Mais la famille a voulu trouver son médecin légiste pour qu'il soit présent lors de l'autopsie. Pourquoi ils ont refusé? Ils courent. Pourquoi c'est l'enquête de NS Wanje? Pourquoi c'est ça qu'on est pressé de faire? Les autres enquêtes qu'on a ouvertes depuis le temps de Ounyobe, la conclusion c'est quoi? Vous voyez un gouvernement comme ça qui est toujours prêt à défier la population. Ils ôtent le droit aux gens. Il s'est dit, on te prive de ton droit le plus absolu. Qui peut donner le droit, l'autorisation de l'autopsie sur le corps d'un défunt si ce n'est sa femme et ses enfants? Hein? Qui? Regardez comment ce gouvernement, il vous piétine jusqu'à dans votre propre intimité.
Il a dit quoi? Il a dit emmerder. Va lui dire de se mettre à genoux. Pas de gros mots dans ma maison. Avant j'ai dit embêter, j'ai pas dit emmerder, c'est même pas vrai. Si, J'ai dit embêter. J'ai dit embêter. Maintenant, parmi vous deux, qui m'aime? C'est ma... Arrête de m'accuser, c'est pas vrai, j'ai dit embêter, j'ai pas dit emmerder. emmerder. Arrête de mentir. Si. C'est même pas vrai. J'ai pas dit emmerder. Je dis, hein, je vous dois quoi? Est-ce que moi, je vous dois quelque chose? Non. Vous êtes partis dans la chambre faire quoi? Lire. Chacun a un livre, non? Oui. Comment vous faites Non, il a pas, lui, il fait que dire, moi je veux pas lire, moi je veux pas lire. Moi, je Il veux fait rien. écrire. Mais même si tu veux écrire, mon enfant, tu peux prendre une feuille, tu écris, non? Si chacun est en train de faire ce que j'ai demandé, Alors, comment... je peux prendre les trucs de 80 feuilles, là. Les quoi de 80 feuilles? Tu vois, Va prendre le cahier d'écriture que j'avais. place. Il n'y a plus de place. Oui. Mais je lui ai donné mon cahier. Va lui donne-le un cahier d'écriture. Hey! Alida. Hey! Nos mamans accouchaient les 5-6 parce que les conneries ils se baladaient partout dans la cour. Personne n'était sur son dos. Je ne me rappelle pas les fois où j'ai même approché ma mère comme ça. Ceux-ci, tu les manges, tu respires. Regardez, on était sortis. On est parti d'ici, comme il a fait un peu beau, on est parti d'ici le matin. Ils ont mangé dehors. On a fait les magasins. On a fait les trucs de Noël. On est rentré. J'ai dit, ok, chacun prend un livre, il lit. Ma soeur, je ne veux pas la paix. Quand tu dis lis, l'autre dit qu'il veut écrire. Mais même si tu lisais, ton frère écrivait, à quel moment vous allez vous discuter? À quel moment vous allez vous discuter? J'ai dit, je vous dis que ce qui se passe au Cameroun, c'est incompréhensible. J'ai dit que l'autopsie, ça veut dire que quelqu'un meurt. Sa femme, ses enfants, dit pas d'autopsie. L'État décide que non, on va l'autopsier. L'État décide que pour des raisons des enquêtes, pour une raison d'enquête, nous, on va l'autopsier. Un pays où on n'a jamais bouclé une enquête. Il y a des milliers et des millions d'enquêtes ouvertes au Cameroun. Jamais de suite. Des enquêtes où il y a jamais eu de suite. Ils n'ont pas encore trouvé l'assassin de Martinez européen à son âme. Ils n'ont pas encore trouvé l'assassin du prêtre qui avait dit que je suis dans l'eau, ne me cherchez pas. Quelqu'un qui veut se tuer, il écrit je suis en haut dans l'eau, ne me cherchez pas. Je cite quel, je laisse quel. Je cite qui, je laisse qui. Ils n'ont pas bouclé cette enquête, ces enquêtes-là. Mais c'est l'enquête, c'est l'enquête de monsieur Ekane Anissé qu'il fallait absolument. Ils sont allés profaner le corps de cet homme. Ils sont allés profaner le corps de cet homme. C'est-à-dire que le Cameroun, ils ont tous les droits des Camerounais. On est dans une dictature qui n'a pas de nom au Cameroun. On est dans une dictature. Si vous ne comprenez pas, au Cameroun, tu parles, on t'enlève, on te tue. Mayel,
Oui. Je t'ai dit quoi? Mais moi, je travaille. C'est Gianni. Je veux pas t'entendre. Si tu travaillais, tu n'écouterais pas ce que Gianni fait. Il prend des... Va t'asseoir. Va t'asseoir. Est-ce que c'est clair? J'ai dit au Cameroun, c'est la haute dictature. La haute dictature, ça ne dit pas son nom. En 2025, dans un pays où il existe la démocratie, dans un pays où la démocratie règne, quelqu'un tombe, sa femme dit pas d'autopsie, les enfants disent pas d'autopsie, l'État camerounais dit autopsie. Il défie les Camerounais. C'est-à-dire qu'on te défie même dans ton propre intimité. On te défie. Vous allez voir des gens. Hey, il pleut chez le voisin aujourd'hui. On dit, hein, quand il pleut dans la maison du voisin, ne te moque pas beaucoup. Parce que tu ne sais pas quand ta part va arriver. Jusqu'à ce que ça frappe ta famille. Avant que tu te dises que je suis dans quoi. Mais quand ça arrive qu'aux autres, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas connaître la douleur. Tu ne peux pas. Donc, chers Camerounais, réveillez-vous. À la lueur où ça part. C'est-à-dire que, il y a le monsieur, si comment s'appelle, le ministre, où c'est Atananji. Dans quelle république, dans quel pays démocrate, dans quel pays où règne la démocratie, à chaque sortie qu'un ministre va prendre la parole, ce serait pour menacer le peuple. Il est déjà devenu évangélique. Il se retrouve à prendre. Mais dans quel pays? Mais si un ministre français, si ne serait-ce que le 1 millième du langage de Atanadji, mais la France ne va prendre feu. Toutes les institutions françaises seront brûlées. Vous avez des énigmes comme ça qui passent le temps à menacer le peuple et vous parlez d'être dans un pays de démocratie. Mais non, nous sommes dans un pays de dictature. On est dans un pays de dictature où des moches êtres, des vilains hommes comme Atanadji, ils pensent que le pays les appartient. Atanadji, si tu le dis que le Cameroun ne l'appartient pas, il ne peut pas croire. Il pense que Je vous dis que Paul Biya, son Excellence, Monsieur Paul Biya, n'est pas au courant de ce qui se passe. Scientifiquement, il a été prouvé qu'à 74 ans, un être humain a que 4 heures de lucidité par jour. Allez faire des recherches. 4 heures de lucidité par jour. Le restant du temps, il pique un peu. Paul Biya a combien d'années en plus de 74 ans? Donc pour moi, même si on emprunte 1000 dizaines, Paul Biya n'est pas au courant de ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya ne sait même pas qu'il a été élu président pour une seconde fois, pour une 8e fois encore, ou c'est 7e fois, ou c'est 8e fois, ou c'est 9e fois. He doesn't know. On l'a amené. Si vous êtes des personnes qui savent, si vous savez lire, regardez pendant la prestation de serment.
Combien de fois vous avez eu les caméras braquées sur cet homme? Combien de fois vous avez vu que quand une caméra partait sur lui, les yeux étaient braqués sur lui pour savoir quelle est la gaffe qu'il va commettre encore? Because he don't know. Ce monsieur est retenu prisonnier par sa femme et son clan et c'est une honte. C'est une honte pour Chantal Biya. Un homme qui t'a enlevé dans les bars où tu dors, tu dansais. C'est comme ça que tu peux le remercier. La volonté de monsieur Paul Biya n'a jamais été de se représenter aux élections, même depuis le mandat passé. Même depuis le mandat passé. Je ne pense pas que la volonté de cet homme était de se représenter. Je ne pense pas. Paul Biya est retenu grand prisonnier à la présidence. La personne qui... J'ai dit tous les 7. Le premier mandat, le 7e, je peux même descendre même jusqu'au 6e mandat. 6e, 7e mandat. Paul Biya. I don't think it was your will. I don't think it was your will to go for that election again. Ce n'était pas son souhait. Quand on dit que prestation de serment, les caméras, j'ai dit regardez quand les caméras braquaient. Je pense que les caméramans qui étaient là-bas, ils avaient l'interdiction de le filmer. Combien de fois on l'a vu apparaître? Vous prenez les Camerounais pour les enfants, les canards sauvages. Les Camerounais, c'est quand même un peuple naturellement intelligent. Même quand ils n'ont pas été à l'école, c'est un peuple que Dieu a béni, le Cameroun. Un peuple naturellement intelligent, les Camerounais. C'est ce gouvernement-là qui a rendu les Camerounais voleurs, etc. dehors. Les Camerounais ont des cerveaux. Quand tu vois ce que l'homme camerounais, je me rappelle, il y avait un gars en Italie, à Milan. Le gars là, c'était sa spécialité, c'était seulement taper dans les comptes bancaires à distance. La police italienne a dit que on ne peut pas l'arrêter, on n'a rien, on n'a pas de preuves, on n'a rien, on ne l'a attrapé avec rien. His brain. These Cameroonians have it. They have this brain. Mais pourquoi ils se retrouvent à utiliser, ça devient la mafia dehors. Le Cameroun, le Paul Biya a chassé tous les Camerounais dehors. Tous les Camerounais dehors. Les Camerounais sont partis de l'intelligence qu'ils ont, qu'ils pouvaient mettre au profit de leur pays. Boul Nziba, John Chouda. Ça va durer encore quand? Au Cameroun, tu parles, le chauffeur de Anissé Kane. Il n'était ni dans la politique, ni dans rien. Mais aujourd'hui, il est à la prison de Neubel-à-Douala. Son plus grand péché, c'est d'avoir conduit Anissé Kane. Il n'est pas adhérent du parti. Son plus grand péché qu'il a commis dans cette vie-ci, c'est d'avoir conduit Anissé Kane. Aujourd'hui, il dort en prison de Neubel. Et mes frères, et mes sœurs, il faut quoi pour que vous vous réveillez? Il faut quoi pour que les gens prennent conscience? Imagine que si c'était parce que le chauffeur là, c'était un taximène, hein. C'était un chauffeur qui faisait son taxi. Anissé Kane l'a interpellé pour une course. Après, ils ont eu une affinité. Il a décidé de le prendre comme son chauffeur. Alors, ça pouvait être ton frère, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être n'importe qui. Aujourd'hui, il est à la prison de Neubel. Tout simplement pour avoir conduit Anissé Kane. Et vous voulez que je me taise? Je dors comment? Je me taise et je dors comment? Je dors maintenant Sinzi Andjigedier. Je vais me coucher et dormir comment? Si tout le Cameroun se lève du nord au sud, de l'est à l'ouest, la mer va tuer qui et laisser qui? Ou si le peuple décide seulement qu'on arrête.
Si on ne veut pas de perte en vie humaine, chacun reste chez lui. Chacun reste chez lui. Ce sont les 1 semaine que tu vas rester chez toi. Ça ne va pas changer les années de souffrance, les 35 ans de misère que tu as subi. Admettons que tout le monde dit, on dit top chrono, 1 semaine, personne ne sort. 1 semaine, temps mort, ville morte, 1 semaine plein. Personne ne sort. Ça va changer quoi des 35 ans de misère? 35 ans de misère. Les 1 semaine là vont changer quoi? Sur les 35 ans de misère et sur les 7 ans à venir. Donc, entre faire 1 semaine de temps mort pour essayer de rattraper les 7 années à venir, tu préfères quoi? Tu préfères quoi? Parce que si on dit, dans les rues, ils vont essayer de tuer les gens. Alors on dit, tout le monde reste chez lui pendant 1 semaine. On voit, ils vont gouverner qui? Ils gouvernent parce qu'il y a un peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de gouvernement. S'il y a un gouvernement en place, c'est parce qu'il y a un peuple pour gouverner. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de peuple, il n'y aura pas de gouvernement. Mes chers frères et sœurs, allons d'abord pour le moment tous cotiser dans la cagnotte que Nzumanto a. Vous avez vu, ça a été mon idée. Je suis venu le dire sans savoir que Nzumanto avait déjà mis une cagnotte. Parce que quand j'ai vu les coupures de vidéos, j'ai vu comment les femmes préparaient à Menganga pour aller donner à la population. Je me suis dit, les pauvres, elles font avec les moyens de bord. Elles n'en ont pas. Elles vont le faire jusqu'à quand? Parce que s'il n'y a pas des gens pour soutenir, pour donner à manger, au bout d'un moment, ils vont se fatiguer. Et j'ai pensé que, tiens, il faudrait qu'on mette une cagnotte pour soutenir, pour les alimenter pendant qu'ils sont là. Et ailleurs. Parce que ces chauffeurs ont fait appel à tous les chauffeurs d'étendue du territoire afin qu'ils puissent garer leur voiture. Et partout où ils se trouvent, la population devrait soutenir cet élan-là. Cotiser l'argent, envoyer pour qu'ils puissent s'alimenter, pour que cette grève dure le plus longtemps possible, afin que ces prisonniers soient libérés. Ils sont sortis marcher pour que le Cameroun soit libéré. Donc, nous devons nous sentir concernés. Ces enfants qui sont enfermés dans les prisons parce qu'ils se sont levés pour réclamer les urnes, pour réclamer leur voix de vote, en quelque sorte, nous sommes concernés. Parce que nous avons tous dénoncé au vol des votes. Ils se sont levés pour aller marcher. C'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Donc, nous sommes tous arrêtés. Nous devons soutenir cette grève-là, parce que si ça dure, ça continue, le gouvernement n'aura pas autre choix que de libérer ces arrestations massives, que de libérer ces gens qui sont arrêtés. Oui, vous ne savez pas. Ce qui donne la force, c'est pas les menaces qu'Antana dit fait là. C'est le peuple. S'il y a un gouvernement, c'est parce qu'il y a un peuple. S'il y a gouvernement, c'est parce qu'il y a peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y aura pas de gouvernement. Ok? Donc, si cette guerre, la population maintient la demande de libération, sans condition de tous les prisonniers post-électoraux, cela va être exécuté. Eh oui! Le gouvernement n'aura pas autre choix que de les libérer. Il n'y a plus d'alimentation il n'y a plus de trafic entre le Nord et le Cameroun. Déjà, que vont manger quoi Yaoundé? Bientôt, Yaoundé va être pire que le désert. Bientôt, Yaoundé va être comme le désert. N'est-ce pas, vous avez dit que quand Yaoundé respire, le Cameroun va bien. Attendez que ça dure que quelques jours et qu'on bloque aussi la route de l'Ouest. Parce qu'il faut bloquer aussi la route pour aller à Bafoussam. Yaoundé, Bafoussam, Douala, Bafoussam. Bloqué. Ça doit être bloqué. Tous les vivres, presque tous les vivres frais consommés partout au Cameroun viennent de l'Ouest. C'est vrai que
vers Penja, tout ça là, ils font un peu. Mais là, en grande partie, ça vient de l'Ouest. Ces axes principaux là doivent être bloqués. Jusqu'à ce que les prisonniers soient libérés et sans condition. Et tous. Mes chers frères et sœurs, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Voilà. Bon, j'ai mon repassage qui me regarde, je le regarde depuis aujourd'hui. Je n'ai pas de motivation. En attendant, maman, la taille de ça, maman. Et la taille de la gloire, maman. On peut avoir la taille comme ça, maman. Taille 36, mon combat. Taille 36, mon combat, maman. À 40 ans. À 40 ans, oui, parce que dans quelques mois, j'ai 40 ans. Je vais avoir la taille comme ça. Tout naturel. Cheveux. Aujourd'hui, être naturel, c'est un luxe. Que quelqu'un ne vous mente pas. Aujourd'hui, être naturel, c'est un luxe. Le teint naturel. Les cheveux naturels. Mais c'est le luxe que n'importe qui ne peut pas se permettre. C'est un luxe que personne ne peut pas se permettre. C'est pas tout le monde. Il y a des femmes, les Guylaine Chapuis, elles ont voulu être naturelles, elles ont vu qu'elles ne peuvent plus. Parce que la peau est déjà pourrie sur 30, l'épidème est déjà pourrie sur 30 couches. Elles ne peuvent plus être naturelles comme ça. Se lever, vous présenter comme ça. Cheveux, bio. Teint, bio. La seule chose qui a le plastique sur mon corps, c'est ça. Même mes fesses, bio. Le ventre, bio. Il n'y a rien, à part ici qui a le plastique. Mais c'est du luxe. C'est un luxe avoir un teint comme ça. Des cheveux. Une femme encore en 2025 qui a les cheveux jusqu'au front. En 2025, les cheveux des filles là commencent ici. Les cheveux commencent ici. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais aller sur du manteau maintenant. Moi-même, ça ne va pas trop sur moi, mais bon. Allez mettre un 100 € en sachant que ça donnera à manger aux gens. Ça ne peut que me faire plaisir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que les gens qui sont dans la lutte qui peuvent comprendre. De savoir que j'ai pu donner à manger aux gens j'ai pu contribuer à cette lutte-là. Parce que sache que tes 100 €, tes 50 € que tu vas aller cotiser sur du manteau, tu contribues à la lutte, tu contribues au changement du Cameroun. Tu contribues à la libération de ces prisonniers post-électoraux. Ils n'ont rien fait. Ils sont juste sortis pour aller marcher, pour demander le respect des urnes, pour demander, pour revendiquer leur vote. Donc, ma mère disait souvent que, au Bible, ils osent dire que quand faut la musique fort. Ça veut dire que, si tu attends, elle disait souvent que, au Bible, ils osent dire que, Mayom quand faut la musique fort. Yeso nous rap, breakball à toute la population. Ça veut dire quoi? Si tu attends que quand j'aurai beaucoup que tu vas donner, tu ne donneras jamais. Jésus avait partagé 2 pains. Elle avait souvent l'habitude de nous dire ça pour nous dire que le peu que tu as, tu peux partager avec ton frère, tu peux partager avec ta soeur qui a besoin. Parce que si tu attends d'avoir beaucoup, tu ne le feras jamais. Jésus avec 2 pains, mais il a partagé avec toute la foule. Ça, c'était les paroles de ma mère. C'est de cette façon-ci que j'ai été éduquée, avec l'esprit du partage, avec l'esprit de soutien. Je t'écoute. Rien, je te regarde juste. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente soirée.